Et donc cet article parle de quoi? Eh bien, je n'ai rien inventé parce qu'on a d'abord énormément entendu parler de cette cyberattaque à l'encontre du Parlement européen. Des pirates russes ont décidé de s'attaquer au Parlement européen parce que dernièrement, le Parlement européen a encore montré du doigt la Russie avec des propos qui ont heurté ces petits choux de pirates informatiques russes parce que l'Europe a clairement expliqué qu'on avait affaire à un État terroriste en face. Maintenant, les mots sont forts, hein, surtout en diplomatie, et surtout que l'Europe avait accepté et validé le fait d'envoi de missiles beaucoup plus technologiques, en tout cas beaucoup plus puissants pour arrêter eh bien, les frappes diverses et variées de l'armée de Vladimir Poutine. Et donc, du coup, ces Russes ont décidé de s'attaquer à plein de sites. Alors ça, c'est ce qu'on a lu. Reuters en a fait, on a fait un communiqué de presse, etc., etc. Et donc, moi, du coup, je me suis dit, comme je les surveille depuis des mois et des mois, d'ailleurs vous retrouverez dans les rediffusions comment j'ai infiltré le groupe d'activistes russes comme les activistes ukrainiens au tout début de cette guerre dramatique et terrible, terrible pour les Ukrainiens, mais aussi pour les familles russes. Hein. Je prendrai juste en aparté, j'ai plein de potes et copines qui vivent dans ces zones aussi géographiques. En Russie, ils vivent là, c'est très compliqué pour eux, hein. Très compliqué. Alors bien sûr, ceux qui sont décédés en Ukraine, les familles qui n'ont plus rien, etc., on va garder le juste milieu, d'accord? Ça paraît évident que cette guerre, en tout cas, est terrible. Et comme je les surveille depuis des mois et des mois, voire même avant cette guerre, j'ai pu remarquer 2-3 petits détails. Et donc, du coup, parmi les petits détails, d'abord, je vous montre les documents correspondant à cette cyberattaque des Russes. Ils ont attaqué le site internet du Parlement européen. Donc là, vous avez, eh bien, le 23 novembre, eh bien, à 12h37, UTC, eh bien, vous avez l'attaque des Russes du groupe Killnet. Killnet, hein, qui est connu, je vous dis, on en a souvent parlé ici, je vous ai montré comment, et vous retrouverez ça sur Zataz et sur YouTube, comment au départ des cyberactivistes nationalistes se cachent surtout des purs pirates informatiques qui faisaient du black market avant février et qui ont repris le business là maintenant, comme par exemple le spoofing de tout à l'heure. Mais on va revenir là plutôt sur les attaques DDoS, hein, déni distribué de services. Hein, pour rappel, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un camion poubelle, il vient devant chez vous et il déverse toutes ces merdes, possibles imaginables, devant vos fenêtres et vos portes. Vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus sortir. Eh bien, le DDoS, en numérique, c'est exactement pareil. Ça fait tomber votre serveur. Vous ne pouvez plus écrire, vous ne pouvez plus recevoir de courrier, vous ne pouvez plus faire fonctionner strictement plus rien, ça tombe en panne. Donc du coup, ça c'est le document correspondant à l'Union européenne et son site qui est tombé, on va dire, quelque chose comme grosso modo 30 minutes. Alors ça, hop, je vais plutôt vous prendre sur cette page-là. Bien sûr, nos pirates informatiques, alors j'ai caviardé les noms, j'ai caviardé certaines informations sensibles que je n'ai pas à vous fournir parce que j'ai pas envie que vous mettiez en danger, et puis aussi c'est des informations de Zataz que vous pouvez retrouver dans les articles ou ailleurs, et ça m'embête toujours de retrouver mes informations sur des slides ou des produits commerciaux mis en avant par des sociétés qui se font du pognon tout simplement sur mon travail et sur mon dos. Mais toujours est-il que là c'est surtout pour pas vous mettre en danger. Là, les pirates informatiques ont été très fiers et dire, ben voilà, vous avez voulu envoyer des missiles à l'Ukraine, vous voulez encore les aider. Eh bien voilà, nous on vous attaque. Alors, petit troll aussi supplémentaire, souvenez-vous, on en a parlé il y a 10 jours. L'Angleterre et le gouvernement britannique s'est vanté, a fait des communiqués de presse et des articles expliquant qu'ils étaient très fiers de leur système de sécurité informatique, car grâce à lui, ils avaient pu permettre à l'Ukraine de ne plus subir, ou en tout cas d'atténuer les attaques de type DDoS. Bon, ben voilà, les pirates russes ont simplement voulu rappeler qu'ils étaient aussi, eux, capables de bien mauvaises choses, hein, très clairement. Donc, nous avions eu ce type d'attaque. Bien sûr, comme ils ont décidé de s'attaquer à l'Angleterre, ils ont attaqué aussi le London Stock Exchange, la bourse, hein, soyons très clairs, avec aussi du DDoS. Ils y sont allés franco de port. Donc là, c'est une attaque qui a eu lieu le 22 novembre à 5h du matin. Ils ont énormément communiqué, et surtout ils ont communiqué, souvenez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, vous retrouvez ça aussi dans les rediffs, vous vous souvenez des applications qu'ils ont diffusées dans leur petit lieu restreint et privé, des applications soit pour téléphone portable, ou aussi des petits codes, hein, juste à utiliser dans son PC, qui permettent de lancer des cyberattaques. Et donc certains ont participé, entre autres, à une attaque contre le MOD, le ministère de la Défense britannique. Et là, donc du coup, très fier de montrer que par leur petit clic, ils avaient mis HS un certain temps, eh bien, l'accès au site, au ministère de la Défense britannique. Alors, là, bien sûr, ça, celui-ci, je vous l'ai montré. Hop, j'en ai, je crois, d'autres. Oui, alors,
un truc complètement fou. Ils ont été très fiers de dire on a attaqué aussi le site internet du roi. Il n'y peut rien, le gars, déjà, qui se retrouve roi depuis des siècles, il attendait ça. Et surtout, on ne peut pas véritablement dire qu'il ait du pouvoir dans le pays. Toujours est-il son site a été attaqué. Et donc, du coup, les pirates informatiques sont très fiers. Ça, c'est une capture écran qu'un pirate russe a diffusée. Donc, très content de dire hey, regardez, on a réussi à les bloquer. Ils nous embêteront plus. Et donc, bien sûr, le 22, 4h du matin, pareil, toute personne, peu importe de la planète, eh bien, se retrouvait à ne pas pouvoir se connecter au site. Donc, important, en tout cas pour le Commonwealth, en tout cas pour tous ceux qui sont proches du roi, ou en tout cas de... je ne sais pas s'il y en a vraiment tant que ça, hein, mais toujours est-il que les pirates russes, du groupe Killnet, et en plus ils ont fusionné plein de petits groupes à droite à gauche. Il y a un petit détail, loin d'être négligeable, parmi ces groupes, il y a des commerçants du DDoS. En gros, ils ont des sites web qui vendent des cyberattaques, comme on a pu voir, et là vous retrouverez ça dans les rediffs, des gens qui vendaient du spoofing, hein, de pouvoir imiter, en tout cas usurper un numéro de téléphone. Bref, ces pirates informatiques, sous des apparences soi-disant politiques, en fait, en grattant un petit peu, on se rend compte que c'est surtout des gens qui vendent des solutions de cyberattaques et qui utilisent, par exemple, le botnet Mirai, entre autres. Et donc, du coup, ces gens-là... on peut même se poser des questions si les attaques contre l'Angleterre, bon, bah voilà, effectivement, il y a peut-être l'aspect politique, on veut montrer qu'on soutient Poutine. C'est des attaques qui durent rarement plus de 30 minutes, en tout cas pour de gros sites comme ça. Je ne vous parle pas quand ils attaquent des blogs, hein, où c'est pas vraiment les mêmes moyens technologiques, etc., etc. Mais c'est surtout des gens qui font business et qui se disent, ceux qui veulent du DDoS, venez, on va vous vendre des possibilités et d'attaque ou de défense. Et je vous cache pas aussi qu'ils ont une fâcheuse tendance à fournir des échantillons gratuits. Et donc du coup, vous avez peut-être des mômes, vous avez peut-être des gens qui veulent s'encanailler, qui veulent jouer à la cyberguerre, hein, les fameux mercenaires 2.0 de salon, et qui cliquent et qui lancent des cyberattaques. Bon, alors ils ont une forte chance aussi d'avoir les amis du petit déjeuner le matin, mais là c'est une autre histoire et ça va surtout être leur problème.